monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Amandine du Facebook Made by Amandine, donc sur Facebook et sur YouTube. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mon podcast numéro 4, les coutures du mois de décembre. Donc couture du mois de décembre, couture principalement les cadeaux que j'ai fait, que j'ai offert pour Noël à mes proches en fait. Donc voilà. Donc avant toute chose, je voulais vous présenter tous mes vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2021. Voilà, que cette année, j'espère, déjà sera meilleure que l'année passée. Que cette année vous apporte tout ce dont vous rêvez, voilà. Et surtout bah, la santé, forcément. Hein. Voilà. Donc, avant toute chose, donc je voulais vous dire que donc j'ai eu un petit souci avec ma vidéo. En fait, je l'ai vu que donc je vous explique, vu que c'était les fêtes, je suis descendue chez mes parents pour fêter Noël et puis le premier de l'an et donc pour offrir les cadeaux et donc j'ai tourné chez mes parents. Donc c'est enfin voilà, c'était pas forcément j'ai été obligée de le faire parce que je ne pouvais pas ramener les cadeaux chez moi pour tourner et j'ai pas pu le faire avant, j'ai pas pu tourner avant de partir parce que c'était vraiment ric-rac. J'ai un peu galéré la dernière semaine, c'était vraiment chaud pour tout terminer. Donc voilà. Euh, j'ai tourné chez mes parents, mais j'ai eu un petit souci en fait au début de la vidéo. Donc là, je suis chez moi. Le reste de la vidéo est chez mes parents. J'ai pas du tout la même tenue, le décor est différent, bien sûr. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si ça coupe, si voilà, il y aura un petit voilà, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous présente ça tout de suite, enfin tout de suite. Donc après et surtout, alors je sais qu'il y en a certaines, j'ai vu, il y avait eu un commentaire bon qui a dû être supprimé parce que la personne a dû s'en rendre compte, mais en fait c'est vrai que je l'ai pas précisé sur les autres vidéos. Je fais à la fin de la vidéo, je fais un petit défilé ou alors je mets les photos parce que là, bon, les gens n'ont pas, enfin mes proches n'ont pas voulu défiler, hein, bien sûr. Voilà, donc je les ai juste pris en photo, même au visage caché, parce que bon, voilà, les personnes ne veulent pas forcément voir, qu'on voit leur visage, donc c'est normal, hein, je comprends tout à fait. Donc voilà, donc quand c'est moi, je défile. Et sinon, c'est des photos. Donc, c'est à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, pour que les gens sachent. Voilà. J'avoue que je l'ai pas, j'avoue que je le mentionnais pas dans les autres vidéos, mais au moins, c'est clair. Donc, voilà. Donc, ben, je vous laisse donc avec les présentations de mes modèles du mois de décembre. Et ben, on se retrouve à la fin de la vidéo pour bah voilà terminer la vidéo et puis voilà bah, j'espère que vous aimerez ce que vous verrez. Voilà, on va commencer par un kimono. Alors je vais vous mettre donc parce que là vu que je suis pas chez moi forcément j'ai pas les magazines sous la main, donc je vous mettrai bon, certainement en grand, je vous mettrai le dessin technique des modèles que j'ai fait. Il y aura juste je crois que c'est pour une cousette que j'aurai le magazine, mais sinon pour le reste je n'aurai pas. Donc je vous incrusterai ça. Voilà. Donc un petit kimono. Donc c'est pas évident de vous le montrer comme ça. Voilà, mais vous aurez le dessin technique, donc ce sera plus simple. Alors, attendez, je vais me lever. Hop. Tac, et je vais vous montrer ça. Je sais pas si on voit vraiment bien. Voilà. Donc, c'est un petit kimono que j'ai réalisé d'après le fait main du mois d'août.
du mois d'août 2020, excusez-moi. Donc, le tissu, j'avais dû vous le présenter dans un haul précédent. Ça devait être, je crois, le dernier, il me semble. Donc, c'est une popeline de coton qui vient du site Dressenstoffen. Donc, qui est... Alors là, on voit pas forcément hyper bien. Elle n'est pas noire, donc elle est bleu marine, hein, vraiment très 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 foncée. Donc voilà, avec des jolies fleurs, un peu rose, blanche, jaune. Voilà. Donc voilà, donc une très jolie popeline. Et donc pour le dos, vous avez un empiècement au niveau du dos et au niveau, enfin, non, c'est un empiècement donc dans le dos, vous voyez. Alors, attendez, je vais montrer comme ça. Donc là c'est l'intérieur en fait, donc le dos et là en fait ça revient sur le devant. Vous avez une bande en fait qui arrive sur le devant. Et donc c'est une dentelle que j'ai achetée sur le marché de Saint-Pierre. Sur le marché de Saint-Pierre, qu'est-ce que je dis? Le marché d'Oisem, excusez-moi. Le marché de Saint-Pierre, non, le marché d'Oisem, à Lille. Donc voilà. Donc, ce kimono, alors, il est franchement très simple à réaliser. Il existe en 3 tailles si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mettrai tout ce qu'il faut voilà, en image et tout quand je vais faire mon montage. Donc il existe en 3 tailles. Je crois que je l'avais fait dans la dernière taille. Ça doit être du XL, il me semble. Après, voilà, c'est un kimono, donc c'est pas trop grave si c'est un peu large. Je me dis que c'est pas, voilà, c'est pas trop dérangeant. Il y a également, donc, au niveau des manches, il y a un petit galon pompon, en fait, que j'avais acheté chez Action. C'est des... Ils le vendent en rouleau de 2 ou 3 mètres, si je me souviens, ou 5, non, je pense que c'était moins que ça. 2 ou 3 mètres, il me semble. Donc voilà, donc j'en avais acheté en plusieurs couleurs, et donc là, il était un peu en vieux rose, on va dire, et donc je trouvais que ça allait plutôt bien, vu qu'il y avait déjà du rose, et avec le bleu marine, je trouvais que ça allait plutôt bien, donc voilà, donc j'ai mis ça. Donc, le kimono, vous allez le voir sur sur le dessin technique, donc il se compose d'un dos et de deux devants. Donc il n'y a pas de manches en fait, les manches ils sont à même en fait, donc c'est des manches kimono, hein. Donc ils sont à même. Et je suis en train de voir que j'ai un petit fil. Voilà. Au niveau des manches, donc vous avez un empiècement en fait au niveau de la manche, ça fait un bandeau, vous voyez. Donc où j'ai incrusté en fait le petit galon pompon. Voilà, donc il est en 2 parties, hein. Vous voyez sur l'envers en fait, c'est 2 bandes, voilà, un dessous et un dessus. Au niveau donc de l'encolure, euh, au niveau de l'encolure dos et un petit peu devant, au niveau de la dentelle, j'ai mis un biais. Voilà. Alors, il me semble que cette partie-là, en fait, qui est en dentelle, elle était doublée, mais moi, je ne l'ai pas doublée, en fait. Je l'ai faite en simple épaisseur et j'ai juste mis un biais au niveau de l'encolure. Donc, voilà. Le devant, donc le devant est froncé au niveau de cette partie-là, là. Et dans le dos, c'est pareil. Dans le milieu dos, c'est froncé au niveau de là. On voit pas très bien vu que c'est des couleurs un peu foncées, donc c'est pas hyper... ça se verra mieux sur le dessin technique. Donc voilà. Et il y a une petite parmenture ici que j'ai cousue. Vous voyez, donc vous avez l'envers et là vous avez une parmenture. Et en bas c'est également pareil, vous avez une petite bande dessus et dessous où j'ai également incrusté un galon pompon.
Voilà. Donc voilà, donc une cousette très très facile à réaliser, très rapide. J'ai pas, voilà, j'ai pas galéré trop. Alors, ce qui m'embête un petit peu, c'est au niveau de là, j'ai pas voulu cranter et tout, mais je trouve que là, ça gondole un petit peu. Enfin, ça, vous voyez, vu que la manche, c'est au niveau de la manche, au niveau du dessous de bras, je trouve que là, c'est pas hyper joyeux. Donc, je sais pas, j'ai pas voulu cranter parce que je me suis dit peut-être que ça va. Et en plus, j'ai fait je crois que sur le modèle, c'était des coutures classiques, soit ouvertes, soit couchées sur le dos. Mais moi, en fait, j'ai fait des coutures anglaises. Donc voilà, donc les coutures anglaises, pour ceux qui ne savent pas, en fait, les coutures anglaises, c'est, au lieu d'assembler endroit contre endroit, pour que la couture soit sur l'envers, on assemble envers contre envers. Donc la couture au début se retrouve sur l'endroit, on va dire. Donc vous assemblez sur 70 mm, enfin non, pas 70 mm, 7 mm, excusez-moi. Donc sur 7 mm, et après vous retournez sur l'envers et vous assemblez sur 7, un petit peu plus, sur 8 mm. Donc comme ça vous fait une couture de 1,5 cm en tout. Enfin une valeur, en gros, quand vous mettez vos valeurs sur le patron, et ben en fait, ça vous fait 1,5 de couture. Donc voilà. Donc oui, bien sûr, après, quand vous assemblez, il faut que ça soit plus petit, quoi. Ou plus grand. Oh là là, je peine aujourd'hui. C'est compliqué, les fêtes. Ouais. Donc voilà. Il y a juste un petit truc qui m'a aussi un petit peu interpellée au niveau du patron. Le bas, en fait, n'est pas droit. Le bas n'est pas droit, en fait. Vous voyez, donc ça fait arrondi. Par contre, la bande de bas, en fait, c'était une bande droite, en fait. Donc j'ai pas trop compris et je trouve que ça fait un petit peu... à monter, c'était pas top. C'était pas top, je sais pas. Je suis pas hyper convaincue de leur patron, mais le problème, c'est que j'avais vraiment pas le temps. Je m'y suis pris un petit peu tard au niveau de mes cousettes de Noël, j'avoue. Et en fait, j'avais pas forcément le temps de remodifier et tout. Bon, ça va, quoi, ça va. Euh, mais je sais pas, je pense que ça aurait été mieux si forcément le l'empiècement avait pris la forme, en fait, vu que c'était ça part donc dans le devant comme ça, un petit peu comme ça dans le côté, et puis un peu plus long dans le dos. Et en fait, je comprends pas pourquoi ils ont fait une bande droite. Je sais pas, c'est bizarre. Enfin voilà. Donc en tout cas, bon bah forcément de la popeline de coton, hyper simple à coudre. Donc voilà, un modèle vraiment très simple. Et il me semble pas qu'il y avait dans le modèle, mais bah, j'ai rajouté une petite ceinture. Donc voilà, avec le tissu qu'il me restait, je suis en train de me rendre compte qu'il y avait un petit défaut dans le tissu là. Donc voilà. Donc, voilà pour ce petit kimono qui peut également faire robe en fait. Donc la personne à qui je l'ai offert l'a essayé un peu en tant que robe, et je pense qu'avec des collants un peu opaques, bah, ça peut le faire quoi. Il est pas trop court encore, donc ça va. Après, alors ensuite, je vais vous montrer donc le petit pull que j'ai cousu. Alors là, je vais vous montrer par contre le dessin technique. Donc c'est sur le fait main que je regarde. Donc le fait main du mois de mai. Donc c'est ce pull là en fait. Si vous voyez bien. C'est pas évident. Donc voilà. Donc c'est un pull basique hein, vraiment. Alors là ils ont fait des petits effets en mettant
donc une piqûre en croix au niveau de l'encolure devant. Ils ont mis une petite bande avec un anneau au niveau de l'épaule. Et ils ont mis une genre de patte au niveau du dos. Alors ça, j'ai viré. Je sais pas, ça me paraissait bizarre cet anneau là. Donc voilà. Euh, sur le modèle, en fait, ils l'ont fait en tricot. Donc bah, de toute façon, c'est un pull, donc il faut plutôt le faire dans une maille extensible. Hein. Donc style sweat, donc tricot. Voilà. Il y a du bord-côte au niveau de l'encolure, du bas et du bas des manches. Alors moi je l'ai réalisé dans un sweat de chez Dries & Stoffen. Alors je l'ai fait j'ai dû vous le montrer également, oui de toute façon, bah, le dernier haul, vu que c'était le haul des tissus que j'avais acheté pour Noël. Alors pareil, la couleur vous n'allez pas la voir. Est-ce que si je me mets comme ça, ouais, c'est pas fou. Là, peut-être, là, vous avez un peu la couleur. Donc, c'est un genre de... un peu vert turquoise. Ouais, c'est un genre de turquoise un peu foncé, en fait. Voilà. Et là, vous allez rien voir, je pense. Mais de toute façon, le tissu de mon dernier haul, vous le voyez, je pense que c'était peut-être plus net au niveau de la couleur. Et là, en fait, on voit vraiment rien avec les... Est-ce que si j'appuie là... Ouais, ce sera peut-être mieux. Ou pas. Ça changera moins le... Ouais. Tac. Donc bon, c'est une couleur très très foncée. Hein. Ça fait vraiment presque noir. Et là, c'est un genre de turquoise un peu foncé. Donc, j'ai pas utilisé de bord-côte, comme vous voyez en fait. Donc c'est du sweat. C'est du sweat. C'est la même matière en fait. Sauf que j'ai eu un petit souci. Donc c'est que ce tissu-là, le plus foncé en fait, est extensible sens trame, donc sens euh, euh, perpendiculaire à la lèse en fait, donc normalement comme un tissu extensible normal. Par contre, en fait, le tissu principal, en fait, je me suis rendu compte que de ce côté-là, il n'était pas extensible. Côté trame, sens trame, il n'est pas extensible, il est plus extensible de ce sens-là. Donc ça pose un problème parce que normalement, un pull est censé être extensible en largeur. Mais là, il est plus extensible en longueur. Il est plus extensible de ce côté-là. Donc je suis un peu dégoûtée. Quand je l'ai offert, donc la personne là, donc c'est pour mon frère et il l'a essayé. Bon, ça va à peu près. Ça, c'est un petit peu peut-être juste au niveau du dessous de bras. En fait, quand il bouge là, au niveau de là, ça, au niveau de là, au niveau de la carrure, ça, c'est peut-être, voilà quoi. Faudrait pas qu'il prenne un peu plus de poids, mais voilà. Donc comme je vous disais, je n'ai pas pris de bord-côte. Moi, je fais toujours mes bandes ou mes encolures et tout euh, avec soit du jersey si je fais un t-shirt ou soit du sweat si je fais un pull. Donc voilà. Donc vraiment, pull tout simple. Rien à dire. Voilà. Il y a juste ce petit truc qui m'a un petit peu embêté quoi, quand je l'ai fait. Et en fait, je l'ai essayé sur moi. Donc moi, c'est pareil, je le trouve un peu... voilà quoi. Mais ouais, c'est con parce qu'au final, il n'est pas du tout extensible quoi. Donc, euh, donc voilà, rien à dire de particulier. Donc oui, enfin ouais, je vous ai pas montré ça. Donc c'est un tissu sweat, donc en fait c'est molletonné hein, à l'intérieur. Donc
Pour l'hiver, c'est top. Il est hyper doux à l'intérieur. Vraiment, et vous avez dû le voir si vous avez regardé mes autres vidéos. Donc voilà, pour ce petit pull. Hop. Alors, ensuite, j'ai réalisé une veste. Une petite veste pour ma maman. Hop, alors je vous montre ça. Donc pareil, je vous montrerai un petit... je vais vous mettre le dessin technique. Donc c'est une veste qui vient du magazine Fashion Style. Voilà. Donc, je vous montre ça. Alors, attends, je vais me lever. Je pense que ça sera plus simple. Voilà. Donc, une petite veste. Hop. Voilà. Alors, dans mon petit tissu que j'avais acheté chez Dries & Stoffen. Voilà. Donc c'est... Alors, on le voit mieux là. J'ai mis un miroir en haut. En fait, ça doit refléter. On voit mieux au niveau de là. Ça fait un... Voilà. Donc, pareil, je vous l'ai montré précédemment. C'est une bengaline. Donc, la bengaline, comme le super tissu sweat turquoise, il est extensible dans le sens chaîne. Donc là, je crois pas qu'il... Oui, bah oui, je suis bête. Oui, donc il est extensible dans le sens chaîne, mais oui, forcément. Donc j'ai dû couper mes pièces à l'inverse, enfin, pas dans le sens classique où on le fait avec la lisière, en fait, la laise. Je l'ai coupé de l'autre côté, dans l'autre sens. Donc voilà. Donc c'est une veste qui est entièrement doublée, bien sûr. Donc le tissu extérieur, j'ai dit bagaline, c'est de la bagaline euh, ah, jacquard. Voilà, jacquard. Donc en gros, ça fait bleu marine le fond et les motifs sont argentés. Et en fait, la spécificité du jacquard, en fait, c'est que vous avez ce motif-là, et en fait, sur l'envers du tissu, c'est en gros le négatif. Le fond est gris, et les motifs sont bleu marine. Donc voilà. Donc franchement, ce tissu-là, je le trouve magnifique. Donc, pris chez Dries & Stoffen, mais ils en ont plus. Hein. Il est en rupture, ils l'ont plus. Et donc l'intérieur, c'est du satin de coton. Voilà, donc le satin, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est un petit peu, un peu brillant en fait sur le dessus. C'est c'est satiné quoi. C'est un satin, c'est satiné. Donc voilà. Alors, donc cette petite veste. Donc, vous avez donc le col, un col tailleur. Voilà. Vous avez alors des petites poches qui est un peu spéciales. Alors, je monte comme ça. Alors, on verra peut-être mieux comme ça. Donc, le bas en fait des poches est un peu arrondi et en fait vous avez le haut n'est pas droit, en fait il est en forme de V. Voilà. Donc là on voit mieux, là on voit rien du tout. Et il n'y a pas de poche. Voilà, elles sont bien camouflées. Donc vous n'avez pas de pince. En fait, c'est des découpes princesses. Donc les découpes princesses, vous savez, c'est les découpes arrondies là, comme ça. Vous avez les découpes arrondies comme ça qui sont au niveau de la poitrine. Ah, quoique là, elles sont quand même assez loin de la poitrine. Ah si, je suis bête. Si. Je sais qu'il n'y avait pas de pince, mais si, il y a une pince. De toute façon, vous le verrez sur le dessin technique. Si, il y a une pince, mais c'est pas en fait une pince. C'est pas une pince poitrine, c'est une pince... au niveau du col, en fait, au niveau de l'encolure. C'est une pince d'encolure qui est là. Bon, on la verra pas, hein, je pense pas. Vous avez une pince
qui est au niveau de l'encolure. Donc vous avez des petites manches. Alors en bas des manches, il y avait des boutons. Moi, je les ai pas mis. Voilà. J'ai mis, donc on le voit pas là, mais peut-être qu'on voit que ça structure quand même la veste. Il y a une épaulette. J'ai mis une épaulette. J'avoue que c'est pas un truc que je mets très souvent, voire même jamais. J'avoue que je fais pas énormément de vestes non plus, donc c'est peut-être pour ça. Mais c'est vrai que les vestes, enfin les épaulettes, j'en pose quasi jamais. Donc j'ai été voir vite fait comment on faisait. Même mes cours de couture, j'avais pas forcément trop le souvenir comment on posait une épaulette. Donc après, c'est pas forcément ce qu'on apprend le plus, hein. C'est surtout patronner. Voilà. Et dans le dos, c'est pareil, vous avez donc le dos, pardon. Le dos est en deux parties. Bon, on le verra pas. Le dos est en deux parties et vous avez des découpes princesse. Donc voilà. Vous avez deux boutons. Voilà. Donc ça, c'est des boutons que j'avais dans ma réserve personnelle. Et il me semble que c'était des boutons que j'avais dû récupérer quand j'étais encore à l'école et que j'avais dû faire un stage, il me semble. Donc c'était des boutons. Je sais que j'avais récupéré des boutons style Chanel ou un truc comme ça. J'ai récupéré des beaux boutons un peu strass, machin et tout. Ça devait... Bon, c'est des boutons tout simples. Je trouvais que voilà, ça faisait un petit effet un peu brillant. Bon, on va rien voir, hein, je pense pas. C'est des boutons assez épais et puis ça faisait un peu... on retrouvait un peu le bleu et puis un peu le gris argenté. Donc voilà. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça peut le faire. Donc voilà, donc une petite veste, pareil. Donc franchement, la magaline, ça a été, à coudre, c'est plutôt, ça va. Alors il y a juste un truc alors j'ai vraiment le patron, je l'ai un petit peu, on va dire un peu foiré. Alors ce que j'ai oublié ce que j'ai complètement foiré en fait, c'est au niveau du dos. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc normalement, quand vous avez une veste comme ça qui est doublée, donc vous avez votre dos classique et normalement le dos de la doublure, vous avez une parmenture au niveau de, de l'encolure dos qui est du même tissu, du tissu extérieur en fait. Et donc après, vous avez votre doublure. Alors déjà, la doublure dos, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai oublié de mettre le pli d'aisance. Donc normalement, vous avez un pli d'aisance dans le dos. Et mon dos, en fait, dessus, j'aurais dû faire deux dos différents. Et sur l'un des dos, enlever enfin la parmenture, la parmenture du dos. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Et quand j'avais mes morceaux de dos dessus, et ben en fait, je me suis dit, mais mince, il manque en fait bah, la parmenture, quoi. Donc j'ai eu de la chance, il me restait un petit peu de morceaux. Donc en fait, le dos, il est en deux parties. Vous avez, bah, ça se voit, je pense que vous le voyez un peu. Vous avez une couture là. J'ai dû rajouter en fait l'enforme, enfin la parmenture du dos. Mais par contre, j'avais plus vraiment de tissu pour la doublure. Donc bah pareil, en fait, la doublure, l'enforme n'est pas dans le tissu, dans ce tissu-là. C'est dans le tissu doublure. Donc voilà. En fait, le l'enforme là, en fait, c'était celui qui était censé être là. Mais vu que j'avais plus assez de matière, ben, en gros, j'ai dû recouper dans la doublure. Et voilà. Donc, bon, bah, c'est pas grave, hein, tant pis, hein. Euh, voilà. La veste n'est pas moche pour autant, ça fait un style, voilà, vous avez une couture au niveau de là, bon, c'est pas, voilà, ça fait pas,
Voilà, c'est bien. Ça va. On ne se bat pas. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oui, juste, elle est juste un petit peu grande. Elle la trouve un tout petit peu grande, même au niveau des manches. Alors par contre, les manches, j'ai dû recouper quand même au niveau de. Alors là, je suis en train de voir que il y a un petit truc qui est, je sais pas si c'est au niveau du repassage ou quoi. J'ai un peu mal repassé, je pense. Donc voilà. Elle trouve que la largeur des manches est un peu grande. En plus, vu que c'est un peu extensible. La bagaline, c'est un tissu qui est hyper extensible. Vous voyez, j'étends, elle est hyper extensible. Donc par contre, j'espère que ça va pas se déformer. Parce que ça risque de pas être top. Je pense que j'aurais pu la couper une taille en dessous. Je pense. Au pire, mieux qu'elle soit un petit peu grande que. Mais bon, non, ça aurait été quand même peut-être certainement beaucoup mieux avec une petite taille en dessous. On verra. On verra bien comment elle va se comporter dans le temps. J'espère que ça va aller, vraiment. Parce que c'est vrai que quand on fait un t-shirt, si ça va pas, c'est pas trop grave. Quand on fait une veste, on aime que ça aille quand même. Parce que c'est un projet quand même qui prend du temps. Et voilà quoi. Donc voilà pour cette petite veste. Hop. Donc ensuite, je vais maintenant vous montrer. Hop. Tac. Donc, cette fois-ci, je vais vous montrer donc le manteau que j'ai fait pour mon papa. Donc, ce manteau provient d'un burda. Donc, je vous mets le dessin technique. Voilà, cette petite veste. Tac. Hop. Alors, bon, cette petite veste, je l'ai réalisée dans un lainage gris un petit peu chiné. Voilà. Qui provient de chez Toto. Donc voilà, c'est pas un Dressenstoffen. Ouais, pas tout le temps quand même. Pas tout le temps. Et avec une petite doublure, pareil, qui est un petit peu gris chiné. Bon, c'est pas du genre de chambray. Une doublure en coton. Voilà. Hop. Et qui provient également de chez Dressenstoffen. Donc c'est un lainage, hein, et c'était un coupon de 3 mètres. Il fallait 2 mètres 40, 2 mètres 50, je crois, pour faire la veste. Donc, bon, voilà, 3 mètres. Il m'en reste encore un petit peu. Donc, je pense que je pourrais peut-être me refaire, je sais pas, soit un pantalon, soit un petit short, peut-être, ou une petite jupe, on verra. Ah, si je me fais une jupe, par contre, il faudra le doubler parce que je pense que c'est un tissu qui, ouais, qui gratte comme ça au coucher. C'est pas hyper agréable, quoi. Donc, voilà. Donc, cette petite veste. Alors, donc, vous avez, donc vous le verrez sur le dessin technique. Donc, vous avez des poches plaquées avec un pli creux au milieu. Donc, voilà. C'est des poches qui sont doublées. Donc, avec le même pli creux à l'intérieur. Hein. Voilà. Tac. Voilà. Donc, enfin, vous le verrez sur le dessin technique. À la base, il y avait des rabats. Je les ai enlevés. Pourquoi? Parce qu'à la base, ils étaient, je voulais les faire. Mais en fait, bah, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas coupé les bons rabats. Ce que vous avez dû voir, il y a également, il y a normalement des poches également au niveau de la poitrine. Donc ça, je les ai enlevés, je les ai pas fait. Ça me faisait gagner un petit peu de temps. Parce que bon, c'est vrai que les poches, quand c'est des poches, quand c'est des poches
Plaqué simple, bon bah c'est assez rapide à faire. Là il y a quand même le pli creux, elles sont doublées et tout, donc je me suis dit hop, je vais les enlever. Sauf que bah, quand j'ai voulu faire mes poches, j'avais coupé mes rabats et tout. Et en fait, je sais pas ce que j'ai fait. Bon, je me suis trompée dans les rabats. J'ai coupé les petits rabats, donc des poches poitrine avec mes poches, mes grandes poches quoi. Donc en fait, quand j'ai assemblé, j'en ai assemblé une, j'ai regardé et je fais, bah, y a un problème là, ça va pas. Et je fais, bah oui, bah, j'ai juste coupé les mauvais rabats. Donc bon, tant pis, hein, c'est pas grave, hein, il n'y aura pas de rabat. Et puis au final, bah, mon père, ça lui va plutôt bien. Donc, puis bon, hop, on met, hop, comme ça, on n'a pas besoin, le rabat ne gêne pas, hop, c'est nickel. Je lui ai dit que j'avais enlevé les poches là, il me dit c'est très bien, ça fait. Il trouvait que ça faisait manteau un peu de chasse, je sais pas. Donc, je me suis dit c'est très bien, si ça te va, ça me va. Donc voilà, donc également, j'ai également mis donc euh, un petit. Ah, une épaulette, hein, bien sûr. Également des épaulettes. Voilà, pour structurer tout ça. Vous avez. Je suis en train de regarder. Vous avez également un petit col tailleur, hein, voilà, avec une parmenture. Voilà, donc c'est à peu près la même chose que la veste, sauf que bon, bah, il n'y a pas de découpe princesse. Là, vous avez bien tac, des petites pinces. Voilà, tac, des petites pinces dans le devant. Hop. Donc là, je ne me suis pas plantée. Vous avez bien l'enforme au niveau du dos qui est bien en tissu extérieur. Voilà. Je n'ai pas oublié mon pli d'aisance. Là, il a bien été fait, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors, le petit truc que j'ai eu qui m'a posé problème, mais ça, alors ça vient de ma machine qui n'est pas non plus. Enfin, c'est pas ma machine, c'est celle que j'ai empruntée au boulot parce que j'ai eu un petit souci avec la mienne. Et ben, pour finir mes coutures, bah, forcément, il me fallait une machine. Et si j'avais juste fait mes coutures au boulot, entre midi et deux, bah, ça aurait été très compliqué. J'aurais pas réussi à finir, c'était mort. Donc j'ai emprunté celle du boulot, mais bah, pareil, quand il y a vraiment beaucoup d'épaisseur, et là c'est quand même un tissu relativement épais, donc j'ai un peu galéré au niveau du montage du col. Et donc, il y a eu plein de points sautés, surtout au niveau des coutures. Vous voyez, là, au niveau du milieu dos, au niveau de la couture, au niveau de la couture d'épaule. Donc là, il y a en plus deux coutures. Vous avez la couture d'assemblage de la parmenture devant et de parmenture dos, plus la couture d'épaule, plus les épaisseurs du col et tout. Donc, bah, j'ai fait des points à la main. Donc j'espère que ça ira. Donc j'ai piqué quand même à la machine. Et quand il y avait des trous, hop, j'ai refait des petits points à la main. À l'arrache. Non, voilà, pas les points à la main. J'ai quand même fait ça bien et tout. J'essaie que ça soit vraiment assez solide, quoi. J'espère que ça ira. Mais j'avoue que c'était assez embêtant, quoi. Donc j'en ai presque pleuré tellement. Ça me saoulait parce que j'avoue que à la fin, les derniers jours, j'en avais vraiment marre. Je suis restée jusqu'à des 2h30, 3h30 du matin à essayer de terminer mes cousettes. Donc à un moment donné, j'en avais vraiment marre. Et franchement, je suis vraiment contente que ça soit terminé, que ça aille et que voilà, et que les personnes soient contentes. Donc voilà. Donc après, pour les boutons, c'est des boutons de ma collection également. Je ne vous dirai pas d'où ça vient, parce que j'avais eu un don de, de boutons, entre autres.
Donc voilà, donc c'est des boutons un peu gris, un peu brillants, style un peu nacre en fait. Donc voilà, ouais. Ils sont plutôt jolis. Il y a un peu d'irrégularité sur ces boutons, mais ils sont plutôt jolis à l'extérieur, j'aime bien. Voilà. Tac. Donc voilà, donc pour cette petite veste. Donc sur cette veste, normalement, il y avait également une fente dans le dos et une fente au niveau des manches que j'ai également virées pour que ce soit plus rapide. Parce que c'est pareil, les fentes, c'est pas un truc que j'ai forcément l'habitude de faire. Il m'aurait fallu du temps. J'aurais réussi, hein, clairement, j'en ai déjà fait et tout sur d'autres vestes, mais c'est un truc que je fais pas souvent et voilà quoi. Je voulais pas trop m'embêter, j'avoue. Donc j'ai fait le plus simple possible pour pas non plus. Voilà. Mais clairement, je sais que l'année prochaine, je referai certainement des cousettes et je me prendrai beaucoup, beaucoup plus tôt. Ça, c'est sûr. Donc voilà, pour cette petite veste. Hop. Alors, ensuite, nous avons la robe, hop, la robe Josepha. Donc, la robe Josepha, c'est une robe qui provient de la marque Super Bison. Donc, c'est dans les derniers modèles. Enfin, ils en ont rajouté un depuis, hein, mais c'est dans les dernières robes qu'ils ont sorties. Donc, c'est un patron qui a plusieurs versions en fait. Donc, soit c'est une robe, soit une chemise. Donc, c'est vrai que Super Bison, ils font des patrons vraiment pas mal. J'en ai pas fait énormément. Ouais, j'en ai pas fait énormément, mais quand on regarde les patrons, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs variantes de leurs patrons. Donc, ça, c'est bien. Ça permet de, voilà, vous achetez un patron qui est, je sais plus le tarif, je crois que c'est 9,90 ou 10, quelques, ou 11, non, 9,90. Il me semble que ça doit être ça. Et vous avez plusieurs variantes, donc vous pouvez vous faire plein de, plein de modèles différents, plein de vêtements différents. Donc voilà. Donc moi, j'ai choisi, donc, comme je vous disais, la version robe. Hop, alors je vais vous la mettre. Hop. Voilà. Tac. Voilà ma petite robe. Singette. Donc petit tissu que vous avez dû voir dans le dernier haul, qui est une popeline de coton qui vient de chez Dries & Stoffen. Voilà, donc hyper colorée, qui existait en d'autres coloris. Donc moi c'est du bleu marine avec donc vous avez des petits palmiers verts, vous avez des petites fleurs de tiare, je crois il me semble, qui sont un peu blanc, jaune, rouge. Enfin vous avez vraiment plein de couleurs, mais il y avait d'autres coloris. Euh, le même tissu, les mêmes motifs avec d'autres coloris. Voilà. Donc moi c'était vraiment celui qui m'attirait le plus. C'est vraiment un tissu qui fait beaucoup plus... alors peut-être automne aussi, mais bon, très été quand même, très estival. Enfin, quoique le fond, vu que le fond est quand même très foncé, vous pouvez encore le porter... vous pouvez le porter en hiver aussi, on fait ce qu'on veut, hein. Franchement, d'abord. Non mais voilà, si vous aimez bien la couleur, si vous aimez bien... Donc là, vraiment, c'est vraiment un tissu hyper estival, hein. Voilà, hop. Donc voilà. Donc comme je vous disais, j'ai choisi la version robe avec les manches courtes parce que j'aurais aimé avec les manches longues, mais j'avais pas assez de tissu. Donc j'ai pris les manches courtes à défaut. Donc sur les manches, sur la tête de manche, vous avez
des petits plis, pardon, excusez-moi, des petits plis. Donc vous avez 4 plis, donc 2 de chaque côté de la tête de manche, enfin du milieu de tête de manche. Au niveau du bas, c'est un petit empiècement en fait. Il y a un petit empiècement, donc là vous voyez c'est cousu. Hop, ça a été surfilé, voilà. Hop. Donc j'ai surpiqué l'épaule. Pour l'encolure, j'ai fait un petit col froncé. Donc en un seul morceau, replié, froncé, et puis assemblé. Au niveau de la parmenture, pour la finition, alors j'aurais pu surfiler. Là, j'ai mis un petit biais. Vous voyez, hop. Donc ça, c'est au niveau... Ah, attendez, je remonte. Voilà. Donc là, au niveau du devant, c'est un biais. Et après, l'empiècement du dos est doublé. Voilà. Et donc après, ça repart sur du biais. Voilà. Pour la... Tac, tac. Non! Pour la ceinture, excusez-moi, c'est mon fils. Jamais tranquille. Donc pour la ceinture, vous avez une coulisse. J'ai choisi la version coulissée. Voilà, hop. Et le bas, c'est un ourlet classique. Voilà, hop. Tac. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour. Donc bon, c'est un tissu, bah, voilà, c'est de la popeline, donc c'est un tissu qui se coud très bien, il n'y a aucun souci. Donc j'ai tout surfilé. Au niveau donc de la ceinture, donc vous avez, alors attendez, sur l'endroit, oui, vous avez donc le corps qui est assemblé avec la jupe, on va dire. Voilà. Donc vous assemblez ça, hop. Et après, vous assemblez. Donc vous pouvez même assembler avec le morceau qui fait en fait la ceinture intérieure. Voilà. Hop. Surfiler. Et après, il faut plaquer le morceau, enfin le bas. Hop. Avec une petite piqûre. Hop. Que j'ai fait à peu près 1 centimètre. Voilà. Donc ça vous fait le petit tunnel où vous pouvez après passer votre petit galon. Donc voilà. Bien sûr, vous avez des petites boutonnières. J'ai pas fait de... Ah, ça va pas se voir, hein. Je suis pas sûre que ça se voit. J'ai pas fait de... J'ai pas mis de d'œillet. J'ai fait des petites boutonnières. Voilà. Donc voilà. Et donc sur le devant, vous avez un boutonnage. Tac. Alors j'ai mis des petits boutons un peu dans l'esprit du tissu. J'ai mis 2 boutons orange en haut et en bas, un bouton jaune, un bouton bleu. Voilà, pour un peu rappeler, voilà, ça se fond de toute façon un peu dans le tissu qui est hyper coloré. Donc je me suis dit, allez, tant qu'à faire, hein, vas-y. Donc ça, c'est des petits boutons que j'avais achetés chez Action. Ils vendent de ça par couleur, donc c'est des boutons qui viennent d'un peu tout. Vous pouvez... généralement, c'est plutôt des boutons qui sont plutôt à l'unité. Si vous faites je sais pas moi, plutôt par exemple des sacs ou enfin des accessoires et que vous avez besoin d'un bouton, des fois vous pouvez en avoir 2 ou 3 pareils, mais généralement c'est plutôt
plutôt des boutons uniques, donc qui viennent un peu, c'est des fins de série, ou alors des boutons peut-être récupérés sur des... je sais pas, enfin bon, c'est des boutons un peu à l'unité. Donc moi j'avais récupéré, j'avais acheté plusieurs couleurs. Donc voilà, je m'amuse. Moi ça me dérange pas qu'il y ait des boutons différents. Bon après il faut que ça soit plutôt des diamètres à peu près. J'essaye de trouver des diamètres à peu près pareils, mais moi ça me dérange pas quand c'est pas les mêmes boutons. Donc, euh, donc voilà pour cette petite robe. Donc il y a peut-être un petit truc qui m'embête, mais je sais pas, je verrai, je pense que si je le refais. Alors je sais pas si c'est tout à fait normal, mais j'ai l'impression qu'en fait la ceinture, au niveau de enfin, la coulisse, en fait, sur moi, je la trouve un peu, je sais pas, un peu basse. Et je sais pas si c'est ce qu'il me faut vraiment au niveau de ma morphologie. Donc je pense que pour les prochaines, j'aurais peut-être tendance à remonter, donc à raccourcir au niveau de... Il me semble pas que je me sois plantée au niveau du patron, parce que vu que c'est le même patron, vu normalement cette partie-là, si vous enlevez le bas, ça vous fait une chemise. Donc je ne sais pas si c'est que je me suis trompée et que normalement la partie basse devrait être plus haute. Je me serais trompée peut-être dans les traits des patrons au niveau robe, peut-être. Je revérifierai, mais je pense que c'est bon. Donc je pense que pour si j'en fais d'autres, les prochaines, il faudra que je recoupe au niveau du haut, de la partie haute. Que je réduise de peut-être 5 centimètres à peu près, je pense. Enfin, je regarde ça, mais je pense que ouais, ça sera mieux. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup le tissu, il est vraiment il est top. Il est vraiment trop beau, quoi. C'est hyper coloré. Donc voilà pour cette petite robe. Et nous allons passer au dernier modèle. Alors, normalement, il y avait un dernier modèle, enfin un autre modèle. C'était un pantalon, mais mon fils l'a sur lui, donc je ne vais pas lui enlever. Donc bah, je vous le montrerai pour les cousettes du mois de janvier, même si c'est fait au mois de décembre, tant pis, hein, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, donc, le modèle, c'est la petite chemise Oliver de la Maison Victor. Donc pareil, je vous mets encore une fois le dessin technique. Enfin voilà, pour tous les modèles présentés, je vous mets le dessin technique. Donc voilà. Alors, donc petite chemise Oliver. Voilà, hop. Que j'ai déjà réalisé plusieurs fois. Donc ça, c'est un modèle que j'aime bien réaliser pour mon petit loulou. Je lui en fais plusieurs. Donc c'est, comme vous avez pu voir, c'est un modèle avec des manches courtes. Mais là, j'ai mis des manches longues. Bon, on est en hiver, donc bon, je me dis que voilà, manches longues, c'est quand même mieux. Mais je l'ai déjà fait en manches courtes. Donc pour ce modèle, j'ai utilisé un chambré de coton, donc avec des petites flèches, voilà, des petites flèches blanches, donc le chambré de coton qui est style un peu jean, couleur un peu jean, vous voyez. Et donc c'est un tissu que j'avais eu dans ma box surprise de chez Dress Stoffen, si vous avez vu cette vidéo là. Donc voilà, hop. Donc cette petite chemise donc n'a pas un col classique, c'est un col un petit col Mao. Vous voyez, hop. Donc voilà. Donc vous avez une poche poitrine. Ah, attends, ouais, si c'est là. Une poche poitrine. Voilà. Il me semble que sur le modèle, vous verrez, il y en a deux, mais moi j'en ai mis qu'une. Voilà. Donc il est surpiqué. Tac. Donc bon, les raccords sont plutôt bien faits, hein. Voilà. Hop. C'est plutôt pas mal tombé.
Donc voilà, c'était pas fait exprès, hein. Vraiment, je trouve qu'en ce moment j'ai pas mal de chance au niveau des raccords, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc vous avez un petit empiècement dos qui est doublé, voilà. Et puis donc vous avez les manches longues avec la petite, le petit bracelet de manche et, et, euh, et le bouton et la patte indéchirable. Hop, et la petite patte. Donc là sur la patte indéchirable, j'ai pas fait de biais. J'ai pas mis de biais. C'est juste surfilé et puis surpiqué. Voilà. Hop. Alors les petits boutons, c'est des petits boutons que j'ai achetés sur. C'est des petits boutons que j'ai achetés sur AliExpress. Oups, ça se barre. Donc c'est des petits boutons avec un pied. Tac. Et qui sont un petit peu argentés avec du noir à l'intérieur. Tac. Voilà. Euh, donc, et vous avez, oui, derrière, je vais pas montrer, il y a deux petits plis. Donc cette chemise-là, j'ai dû vous la montrer certainement. J'avais dû lui en faire une pour cet été, avec des coccinelles. J'ai dû vous la montrer, il me semble, je crois. Ou alors c'est sur mon Facebook, qui avait dans les premières vidéos que j'ai faites. Donc voilà. Donc c'est une petite chemise toute simple. Alors bon, le tissu est voilà, encore une fois très simple à coudre. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc elle lui va plutôt bien. Sauf là, en fait, les manches, il va falloir que je réduise. En fait, j'ai pas fait de pli et tout, mais j'aurais dû. En fait, je sais plus, j'avais dû, vu que c'était des manches courtes, j'avais dû reprendre soit des manches sur un autre modèle, soit refaire, je sais plus comment j'avais fait. Et en fait, j'aurais dû faire des plis. Donc pour les prochaines, il faudra que je fasse des plis. Et je sais pas ce que j'ai fait sur les poignées de manches, mais ils sont vraiment grands et je pense que, pareil, il faudra que je les réduise. Donc là, il y a un petit couac au niveau du bas de la manche qui est vraiment trop large. Donc là, en fait, ce que j'ai fait pour là, parce que c'était pour les fêtes, pour Noël et tout, donc j'ai repoussé le bouton, je l'ai vraiment éloigné. Comme ça, hop, je ferme. C'est beaucoup moins large au niveau de la circonférence du tour de poignet. Et voilà, sinon, je l'avais fait au moins là. Et il arrivait à l'enlever de rien, quoi. Donc ouais, je l'ai reculé de 2 centimètres et demi, 3 centimètres au moins. Mais, euh, mais voilà, sinon, pas de souci particulier. Cette petite chemise, j'aime beaucoup le tissu. Je voulais me faire un truc avec ce tissu-là, mais j'en avais pas énormément en fait. Donc je me suis dit une petite chemise et tout, pour le petit loulou, ça peut le faire totalement. Donc voilà, voilà, voilà. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai présenté mes cousettes. J'espère que vous avez aimé, que ça vous aura inspiré. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Juste oublié un petit truc, je ne vous ai pas présenté ce que je portais. Donc, c'est la robe Hermione de chez Make My Lemonade. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc, c'est une marque française, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est une petite robe donc avec une large encolure en V. Vous avez donc des boutonnages sur le devant, donc qui peuvent être soit utiles, enfin parce qu'il y en a quand même, je crois qu'il y a 16 boutons il me semble, donc soit ça peut être juste décoratif ou alors vraiment
boutonné, quoi. Vous avez donc une fermeture invisible sur le côté. Comme ça, vous pouvez l'ouvrir, hop, et puis pour l'enlever. Donc, vous avez là, vous avez des fronces au niveau du bas de la poitrine. Vous avez une large ceinture qui part en pointe comme ça. Vous voyez, hop. Et donc là, vous avez la jupe, hop, avec des fronces au niveau du bas de la ceinture. Voilà. Et après, donc dans le dos, je ne sais pas si vous verrez, il y a des smocks en fait pour resserrer le dos. Et donc les manches, 3/4. Voilà. Donc c'est vraiment une robe que j'aime beaucoup. Je me l'étais déjà faite dans un satin de coton de chez Dries & Stoffen qui était plus épais. Alors je sais plus si je vous l'ai présenté sur ma chaîne, mais sinon peut-être sur le Facebook, sur ma page Facebook. Donc voilà. Et donc ouais, c'était plus épais. Donc au niveau des smocks, c'était pas top. Ça, c'est une popeline de coton. Donc c'est plus fin. Et je trouve que les smocks font vraiment mieux parce qu'en fait la partie du dos qui est smockée, en fait elle est doublée en plus. Donc ça faisait vraiment des épaisseurs. Là j'ai bien réussi, mais sur le satin de coton, le sergé de coton, parce que ouais, satine, il était plus épais ce tissu-là et ça donne pas bien du tout. Donc voilà, je suis un peu déçue pour le dos parce que le tissu est vraiment beau. Donc c'est un sergé de coton imitation tache en fait, léopard, pardon, j'avais perdu le mot. Imitation léopard, le fond était ocre, enfin le fond est ocre et il y avait du gris, du blanc. Ah, voilà, enfin vraiment un très beau tissu que j'avais trouvé chez Dries & Stoffen et voilà. Mais ça rend pas hyper bien. Par contre, j'avais juste changé le devant, j'avais mis un zip en fait. Et j'aimais bien en fait. Donc je pense que la prochaine, si je m'en refais une, je m'en ferai certainement une. Ça sera également avec un zip et peut-être que je le ferai invisible en plus là cette fois-ci. Ouais, je pense que je ferai un petit zip invisible parce que je sais pas, peut-être que le zip est un peu gros en plus, un peu. Donc voilà. Et et voilà, c'est tout. Voilà. Oui. Et donc pour les boucles d'oreilles, je porte des boucles d'oreilles en résine, donc noires et avec des paillettes couleur bronze. Là, ça se voit peut-être pas trop. Euh, du, du site Alphen Bijoux de Ami de Laine. Voilà. Hop. Donc il y a également une chaîne YouTube de couture. Vous connaissez certainement, je pense, elle est quand même connue. Donc voilà. Donc j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles parce qu'elles sont hyper légères, elles sont en résine, elles sont hyper légères, on les sent vraiment pas. Et voilà, j'aime beaucoup, j'ai même une autre paire que j'avais dû vous présenter déjà. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. On se retrouve début février, pas fin janvier, je pense pas, mais début février, où je vous présenterai mes cousettes de janvier, bien sûr. Voilà, donc je vous fais de très gros bisous. Faites de la couture, cousez, amusez-vous, portez-vous bien. Et voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous laisse. Bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit. Et bye, à la prochaine. You know, I think I'll tell you the story of my life. Tell me. I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happens in between? Yeah.
went pretty much like this. If you were on the Christmas day